Perle 29. La souffrance n'est ni absurde, ni inutile, mais le résultat du karma, la loi de causalité qui régit le cycle des existences. Il est difficile de le comprendre sans croire dans le phénomène des renaissances. Les pensées et actions commises au cours de nos vies successives engendrent des conséquences positives ou négatives, selon les motivations qui les ont produites. Ce principe se vérifie aussi en ce qui concerne les peuples et les pays. Ce qui est arrivé à mon peuple et au Tibet est le résultat du karma. Ce qui n'empêche en rien de faire en sorte que les droits de l'homme au Tibet soient respectés, ainsi que la culture millénaire, la philosophie et la religion qui caractérisent notre civilisation. Il ne faut pas confondre karma et fatalité, mais tirer les leçons de ce que nous vivons afin d'agir de manière positive et responsable. Perle 30. Comment développer la paix dans le monde si nous ne nous efforçons pas de respecter la nature? Nous sommes tous unis, humains et animaux, par le désir commun et universel de ne pas souffrir et de rencontrer des conditions de vie qui procurent bien-être et paix. Il importe de s'en souvenir, car ce souhait d'échapper à la souffrance est un droit fondamental pour tous les êtres sensibles. Pour promouvoir cela, faisons l'effort de nous améliorer afin de servir d'exemple à autrui. Perle 31. La pratique de la compassion est le cœur de la voie bouddhiste. Développer cette qualité est essentiel, car elle nous permet d'agir avec justesse pour le bien d'autrui et participe à faire en sorte que nous ne créions pas de nouvelles sources de souffrance pour soi et pour les autres, et donc du mauvais karma. La compassion est un sentiment profond qui s'exprime à l'égard de ceux qui souffrent sans distinction. Elle naît du désir profond d'aider les autres. Dans le bouddhisme, pour renouveler la force de ce souhait, nous répétons chaque jour ce vœu. Puissé-je aider tous les êtres sensibles à se libérer de la souffrance et de ses causes et à obtenir les causes et conditions qui les aideront à réaliser l'éveil. Perle 32. Nous voulons tous être heureux. Personne ne veut souffrir. Il est important de le comprendre si nous souhaitons transformer notre esprit. Lorsque nous prenons conscience de cette réalité, une grande tendresse et un infini amour pour le prochain se manifestent alors spontanément dans notre esprit. Mais tout cela n'est possible que si nous sommes également capables d'éprouver de l'amour et du respect envers nous-mêmes. Il est vain de croire que nous pouvons aimer les autres si nous nous détestons et que nous refusons ce que nous sommes.